Bonjour Domitille, Bonjour Tristan. comment tu vas? Très très bien. Et T'as vu? toi? Ouais, ça va très bien. T'as vu, c'est moi qui te dis bonjour en premier aujourd'hui. J'adore. C'est pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui vais te poser des questions. Incroyable. Alors voilà, bon, on fait une petite interview parce que tu vas animer des ateliers avec l'école de l'astrologie Autremont au mois de mars. Et que donc, à cette occasion, bah, l'idée c'était de faire une petite présentation, un petit point. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent parce que tu fais des vidéos, tu interviews beaucoup de gens, et puis d'autres personnes qui te connaissent parce que tu as une production d'objets autour de l'astrologie qui sont magnifiques, avec des cartes, avec des enveloppes, avec des affiches. Mais à part ça, qui es-tu en fait? C'est quoi ton parcours astrologique? Tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie? Est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu? Avec plaisir. Donc moi, j'ai derrière moi 18 ans de salariat dans la communication Mhm. et depuis mes études, j'ai, toujours été, passionnée par les outils de connaissance, de soi. Donc dès que j'en découvrais un nouveau, j'achetais, 10 bouquins sur le sujet, je potassais, donc Processcom, Ennéagramme, MBTI, enfin bon bref, DISC, et cetera. Dès que j'en découvrais un nouveau, c'était, j'emmenais mon équipe, avec moi, le tester et puis un jour, par hasard, soi-disant, j'ai rencontré l'astrologie. Donc ça a été un coup de foudre absolu et là, bim bam boum, nœud sud sagittaire, quête du Graal, et cetera. Et ben c'était reparti, me voilà à acheter, plein de bouquins, à suivre des cours, à participer à des stages, des masterclass, à écouter des podcasts, des centaines de vidéos, enfin bref, je te passe les détails. Je suis devenue donc membre du conseil d'administration de l'AFDAF, la Fédération des astrologues francophones. J'ai rencontré plein d'astrologues, par le biais, d'interviews, celle dont tu viens de parler, dont toi. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi, toi et moi. Absolument. Et puis, bah, de fil en aiguille, de manière très, fluide et naturelle, beh, j'ai quitté mon job de salariat pour donner naissance à la fille du magicien, parce que je m'appelle Domitille Merlin, en 2022. Et aujourd'hui, bah, j'ose dire que je suis, astrologue et donc j'anime des ateliers, dans le Nord, dans le Grand Nord, du côté de Lille. Pour des particuliers, même pour des entreprises, je donne des consultations et comme tu viens de le dire aussi, j'ai développé une gamme de produits illustrés autour de l'astrologie, mais qui me permet de raconter, l'astrologie de manière, ludique, accessible, mais néanmoins, profonde. Enfin, j'essaye à, 90 des gens qui pensent que l'astrologie, c'est les horoscopes et de la voyance. Je pensais avant aussi, on ne va pas leur jeter la pierre. Magnifique. Ok. Et du coup, ces ateliers, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? De quoi il s'agit? Quel est le contenu? Et oui. Ça s'adresse à qui? Est-ce que tu peux développer un petit peu cette... Et oui, avec plaisir. Donc ces ateliers s'adressent, à des personnes qui ont déjà un bagage, astro, qui ont déjà étudié l'astro avec, bah, d'autres astrologues que toi ou en autodidacte, mais qui se sentent un peu, ou beaucoup englués dans ce que toi tu appelles le pudding astrologique. J'aime beaucoup, cette image. Voilà, qui sont allés, étudier, plein de choses et qui se sentent, un peu, perdus, au milieu de tout ça, qui ont énormément de connaissances, mais énormément ou pas énormément, enfin en tout cas qui se sentent un peu, englués, dans tout ce qu'elles savent, déjà et qui se rendent compte que, devant un thème, bah, en fait, elles savent pas trop, au final, employer les bons mots ou elles se rendent compte que, quand elles parlent, personne ne les comprend. Et donc le but, c'est de retrouver une grammaire, astrologique cohérente, et structurée qui est celle, de l'école, d'épurer, et affiner, la pratique pour gagner en efficience Ok. et c'est l'objectif. Ok. Et ça se passe comment? C'est un stage en présentiel ou c'est en visio? C'est... C'est en visio, ça se passe le dimanche soir parce que je me disais que le dimanche soir, c'était un moment idéal pour, faire de l'astro.
En général, on est, plutôt tranquille chez soi, donc c'est de 18 h à 21 h, donc en visio. Mmh. Tu peux rester, sous ton petit plaid, dans ton canapé, et donc c'est en 4 sessions. 4 sessions le dimanche soir de 18 h à 21 h. OK, et ce sont des groupes de combien de personnes à peu Des près? groupes de 5 personnes. On s'est dit que c'était ni trop ni pas assez. Il faut quand même un petit groupe, histoire qu'on ait, plusieurs exemples et des histoires, variées, et puis, bon, pas trop non plus. Peut-être que ce groupe, évoluera en nombre, dans de prochaines sessions, mais on va déjà, voir ce que ça donne avec 5. Donc c'est des ateliers dans une certaine intimité. On peut dire ça. Et tu seras toute seule à l'animer? Bah, écoute, pour l'instant, oui. Bah, c'est Tu veux génial. tu veux venir l'animer avec moi? Non. Je ferai peut-être un jour un coucou si c'est quelque chose, si tu m'y invites, Ah oui, bah, tu es le bienvenu quand tu veux. mais moi le dimanche, je pense que je ferai autre chose. OK, Hem, et donc je ne sais pas si j'ai insisté aussi sur le fait qu'on est là aussi pour réapprendre les mots justes qui sont, ceux de l'école. Par exemple, je donne un exemple, le 1er qui me vient, c'est que la lune n'est pas les émotions. La lune, c'est un raccourci, qu'on a tendance à faire, en astrologie. La lune, c'est la manière dont tu les gères, et c'est vrai que moi, ça, c'est un petit déclic que j'ai, appris, précédemment avec toi, et ben, en fait, ça change tout parce que d'un seul coup, te voilà, quand même beaucoup plus à l'aise, pour, recevoir, quelqu'un qui a une lune en Capricorne, à qui tu te demandais comment tu allais bien pouvoir lui annoncer qu'elle avait pas d'émotion, cette pauvre personne. Un autre exemple peut-être, sur un déclic que j'ai, pris aussi, avec toi, avec l'école, c'est, Vénus. Vénus, c'est l'amour. l'amour! Soi-disant. Mais toi, enfin, tu que Vénus, c'est ce que tu aimes, mais c'est ce que Mmh, tu aimes dans le sens de like et pas love, mmh. et l'amour, c'est plutôt un champ d'expérience, et donc que tu vas, trouver en maison. Laquelle? Le suspense est à son comble. Oui, voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui te réajustent, le mot, et qui derrière affinent ta pratique, de manière assez Ouais, dingue. OK. Si on rate cette session, Mais il y en aura d'autres! mince. Il y en aura d'autres, j'espère. Là, c'est une première session qu'on a, activée, assez rapidement parce que tes ateliers pratiques démarrent, la semaine du 9 mars. Donc Oui, bah, là, en fait, et donc ça s'adresse, donc c'est comme ces ateliers s'adressent aussi à des personnes qui pourraient avoir envie de rejoindre, les ateliers pratiques avec toi, mais qui sentent que, voilà, comme elles n'ont pas suivi les cours théoriques avec toi, elles pourraient avoir du mal à suivre, et cetera, et donc on s'est dit qu'on allait enclencher une session là, concomitante avec tes ateliers pratiques. Mais il y en aura très certainement d'autres pour les personnes qui veulent participer à tes stages de printemps, ou même, cet été, peut-être qu'on pourra en mettre en place une cet été pour ceux qui veulent se remettre dans le bain, avant la rentrée, enfin voilà. est-ce que chaque atelier, découpé en 4 sessions a un thème particulier? Ah oui, les 4 points clés? Oui, On parle des 4 points clés? Oui. oui, c'est ça. Tout à fait, je reprends ma petite trame. Donc, la 1re session, on l'a appelée, détox astrologique. Mmh, Le but, c'est vraiment d'identifier ce qui alourdit, mmh. et de poser les bases de la grammaire, de l'école. Après, je vais pas non plus tout raconter, on garde quelques petites surprises de cette session 1, même Bien si tout est bien, carré, hein, tu me connais, hein. sûr, je te fais confiance. Ensuite, session 2, on va aller, déconstruire les confusions analogiques, donc signes, maison, astre. Vraiment, on va marquer la distinction entre Mars, le Bélier, et la 1, et cetera, et cetera. Pareil, ça change vraiment tout quand tu apprends à faire la distinction entre, le Verseau, la maison 11 et Uranus, ça change tout. Session 3, ça va être la dynamique des nœuds. Mmh, Qui est quand même la colonne vertébrale, du thème.
Et session 4, la lune noire et puis une grande, session de questions, réponses et d'échanges. OK, parfait. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de faire cet atelier? Ah bah, alors, grande, question parce que moi aussi je suis tombée, à corps perdu dans ce pudding, astrologique. Mmh. Je me suis perdue, mais perdue dans les progressions primaires, les axes interceptés, les maîtrises, les rétrogrades, je suis même allée explorer les triples roues, les quadruples roues, enfin bref, plein, plein, plein de choses. En fait, j'engloutissais de la connaissance en veux-tu, en voilà et j'avais l'impression d'en avoir jamais assez et j'attendais ce moment où je me sentirais vraiment légitime, hem et en fait, il venait jamais et je me disais: «Mais je sais déjà plein de choses et pourtant je sens qu'il y a un truc, qui cloche» et donc je me disais toujours: «Bah, je pense que c'est parce qu'il me manque quelque chose» Mmh. et donc c'est parce que peut-être, tiens, j'ai pas appris, la technique des étoiles fixes, combinée à celle des profections, je sais même pas si ça existe, mais enfin, une fois que j'aurai appris ça, je me sentirai enfin légitime, et capable de lire un thème, correctement et en fait, bah, non, hein, c'était pas, du tout la solution. J'ai eu le vrai moment où en fait ça a basculé, c'est, quand j'ai suivi un stage, avec toi, sur le transgénérationnel et que pendant une journée, voire même peut-être même 2 jours, je ne sais plus exactement, mais on est allé creuser l'axe 4-10 juste en signe. Il y avait même des astres en 4-10. Mais non, Tristan, il regardait même pas ça. Non, non, on reste au signe 4-10, OK et pendant toute une journée, on a fait que ça et en fait, c'était tellement, riche déjà rien qu'avec l'énergie du signe et on est allé creuser, 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 creuser déjà la signification de maison signe. Et je me suis dit: «Waouh!» alors que, avant je me serais très certainement, focusée direct sur, un point du thème, de la maîtrise de la 4 qui est, en sextile carré, avec, Uranus, enfin voilà. Je ne sais plus quelle était ta question, je me suis Heu, perdue. Tu as très bien répondu à la question, donc tout va bien. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour conclure? Hem, je crois qu'on n'a pas trop parlé du jargon, Mmh. mais en gros, si vous avez envie d'arrêter de jargonner Mmh. et d'apprendre à parler une langue que tout le monde va comprendre, inscrivez-vous à ces, sessions de comment on les a appelées? De mise à jour et non parce que c'est vrai que l'astrologie, c'est une langue merveilleuse, mais est-ce bien intéressant et pertinent de la parler comme un académicien que personne va comprendre? Un académicien de l'astrologie. Un académicien de l'astrologie. Ouais, tu te retrouves, vite enfin, moi, je sais que j'adore, faire ça, des moments avec des copines, des copains, astrologues et en fait, tu te retrouves aussi à entre astrologues, Mmh. à faire des grandes phrases, savantes que, personne d'autre que toi, comprend et Et encore encore. même toi ouais et encore même toi, si tu la décortiques bien et que tu es honnête, tu te rends compte que tu t'es complètement perdu. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ce petit partage. Je suis ravi de t'avoir interviewé sur le sujet parce que, bah, j'aime bien, ça inverse les rôles, hein, pour une fois. Et puis surtout, je te souhaite, plein de succès et plein de joie, dans ces ateliers. Moi, j'ai aucun doute que ça va être, un moment très, très agréable et bah, voilà, j'invite tous ceux qui ont envie de profiter de ce temps que tu donnes, que tu proposes pour, faire une mise au point sur, comment est-ce qu'on aborde l'astrologie, voilà, de les accompagner sur ce chemin. Je suis ravi que tu prennes cette initiative et je te souhaite le plus grand succès du monde. Merci beaucoup Tristan et merci pour ta confiance. Elle est facile à accorder. Merci Domiti. Au revoir.